Et nous sommes ce matin en ligne avec Nathalie Colin-Osterlé, députée européenne Les Centristes, auteure du rapport sur la pénurie de médicaments en Europe et notamment conseillère municipale à Metz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous dites ne pas comprendre la stratégie du gouvernement. Est-ce que vous demandez, c'est d'étendre tout de suite, sans attendre, la vaccination à ceux et celles qui le souhaitent, c'est-à-dire, selon les sondages, donc à 40% des Français? Oui, écoutez, je voudrais d'abord rappeler le rôle extrêmement important qu'a joué l'Europe. L'Union européenne a précommandé au nom des États membres, pour le compte des États membres, 2 milliards de doses de vaccins qui ont été livrées en même temps dans tous les pays européens pour que les citoyens européens aient accès en même temps au vaccin. Et la lenteur aujourd'hui de la France dans le démarrage de cette campagne de vaccination est absolument incompréhensible. Il y a 500 000 doses qui ont été livrées en France. 500 000 doses vont être livrées chaque semaine. Aujourd'hui, on en est à un peu plus de 500 personnes vaccinées. Ça veut dire qu'il y a 49 500 doses de vaccins qui dorment en ce moment dans les congélateurs. Alors selon les derniers chiffres, il y en a 5 000. Bon, ça progresse lentement. Ça progresse lentement. Enfin, on va avoir du mal à rattraper notre retard. Tout ça, c'est dû à une bureaucratie, une technocratie absolument incroyable, avec des protocoles extrêmement lourds, des formalités administratives, etc. Et puis, moi, je regrette vraiment l'absence totale de communication du gouvernement pour rassurer les Français. On ne nous parle que des 60% de Français qui sont réticents et qu'il faut convaincre. Bien sûr qu'il faut les convaincre et qu'il faut lancer des campagnes de communication, et on aurait déjà dû le faire d'ailleurs depuis bien longtemps. Mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à vacciner les 40% de Français qui sont volontaires en donnant la priorité bien sûr aux personnes de plus de 65 ans, les plus vulnérables, bien sûr au personnel soignant, mais ça je crois qu'on y vient petit à petit. Mais aujourd'hui en France, on préfère les directives à une grande campagne de communication pour convaincre. Alors tout ça est absolument incompréhensible. Jean Rottner, le président de la région Grand Est, parlait de scandale d'État. Oui, c'en est un, il faut le dire, et il faut vraiment que le gouvernement se bouge pour accélérer le processus. Alors les vaccins, vous l'avez rappelé, ont été achetés par les 27 ensemble. Est-ce que vous pensez que la stratégie de vaccination devait-elle aussi être uniforme sur tout le territoire européen ? La stratégie de vaccination est une compétence nationale. Donc c'est à chaque État de mettre en place sa stratégie de vaccination. Mais la France serait bien inspirée de regarder chez nos voisins ce qui marche et d'appliquer les mêmes stratégies. Aujourd'hui, franchement, on tombe sur la tête, quoi. On ne vaccine pas les personnes volontaires et on a des protocoles, encore une fois, tellement lourds que rien n'avance. Et ça n'est pas entendable. Vous ne comprenez pas le désir de prudence et de pédagogie du gouvernement? Ben écoutez, moi ce que je vois, c'est que cette lenteur, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Elle a le nombre de morts qui augmente, une perte extrêmement importante pour notre économie qui va prendre beaucoup plus de temps à redémarrer et qui prend du retard évidemment. Et puis c'est impossible pour les citoyens aujourd'hui de reprendre une vie normale. On le voit, les Français aujourd'hui sont dépressifs de plus en plus, et il faut vraiment recommencer à vivre normalement le plus vite possible. Et donc il y a urgence dans une campagne de vaccination beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Dernière question rapidement, des élus montent au créneau pour proposer la mise en place de grands centres de vaccination. Olivier Véran s'est dit contre cette idée. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin en France justement de ces images de gymnases pleins pour créer une dynamique? Oui, écoutez, moi je crois surtout que l'État, ça a été un échec pour les masques, ça a été un échec pour les tests, aujourd'hui c'est un échec pour le vaccin, et je pense que l'État doit laisser les territoires agir. Ils l'ont fait d'ailleurs pour les masques, ils l'ont fait pour les tests, ça a très bien marché, et ils sauront le faire pour les vaccins. Il faut laisser les départements et les régions en lien avec les communes et les médecins libéraux organiser cette campagne vaccinale sur le plan logistique. On va réquisitionner des gymnases ou d'autres lieux adéquats pour mettre en place ces centres collectifs de vaccination, mais je crois qu'ils sont indispensable pour organiser cette campagne vaccinale massive. Merci Nathalie Colin-Osterlé. Je rappelle que vous êtes députée européenne Les Centristes et également élue à Metz. RCJ, c'est la matinale info.